Bonjour, alors pour cette première vidéo, je vais vous présenter le Fat Bike Inorth de chez Wattitude. J'ai eu la chance d'acquérir il y a quelques semaines. Et comme j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce Fat sur YouTube et sur le net en général, j'ai décidé de faire une petite vidéo moi-même. Alors je suis essoufflé parce que bien que ce soit un vélo assistance électrique, je suis quand même en tout terrain et je viens de me taper une montée assez sympa. Donc justement ça n'enlève rien au plaisir. L'électrique peut au contraire vous donner des sensations supplémentaires. Ça vous simplifie la vie, mais aussi ça vous permet d'entamer des obstacles plus raides, beaucoup plus forts, et donc de prendre un plaisir décuplé. Donc ce vélo, j'ai changé quelques petites choses. J'ai changé ici les poignées de base pour des poignées ergo. Évidemment j'ai ajouté une petite lampe très sympa aussi qui mériterait qu'on fasse un petit tuto rien que pour elle. Ici le klaxon Airzund pneumatique. Qu'est-ce que j'ai encore ajouté? Forcément j'ai ajouté garde-boue ici par bout aussi. Et puis à l'arrière, l'avantage c'est que il s'enlève relativement facilement, donc lorsque le temps est clément pour faire du vélo taf, je l'enlève. Donc voilà, oui, j'ai aussi ajouté une gâchette d'accélérateur. Donc c'est un modèle 250 watts bridé à 25 km/h. Dans les paramètres, on peut faire quelques changements. Il faut faire l'acquisition d'un câble qui vient se brancher là-dessus via le câble vert. Voilà, qui vient se brancher plutôt, qui se branche là-dessus en lieu et place de cet appareil-là, du contrôleur, et qui permet donc d'aller dans les paramètres, changer les puissances max et même les watts envoyés par le FAT. Là, tel qu'il est réglé, le FAT il n'envoie pas 250 watts, mais 500 à 600 watts. Donc, alors forcément, la conséquence c'est quand même la batterie qui prend plus cher. Donc, si l'autonomie de base est annoncée autour de 80-100 km, on va dire que 80-100 bornes, c'est en niveau d'assistance 1 ou 2. On va très vite descendre à une quarantaine de kilomètres bien tassés d'autonomie si on monte l'assistance à niveau 5. Et puis alors, si on est un fou de la gâchette et qu'on appuie constamment dessus, là on peut descendre à une vingtaine de kilomètres d'autonomie. Bon, une vingtaine de kilomètres d'autonomie c'est largement suffisant si vous savez que vous êtes en mode vélo taf pour faire les retours. Vous n'avez pas envie de vous casser les jambes. Bon, bah, pourquoi pas. Mais bon. Alors la gâchette, ce qui se passe c'est que quand on appuie dessus, là le vélo avance tout seul. Hop, voilà. Donc vous voyez, je peux pas trop vous montrer. Mais... voilà. Donc c'est assez impressionnant. C'est très efficace. Donc le FAT, il est super beau, il est un peu lourd, bon forcément. Comme c'est électrique, on va dire que c'est un moindre mal. Il y a forcément déjà 3,5 kg de batterie. Autant pour le moteur. C'est un moteur central, Bafang BBS. Ce qui est assez sympa par rapport au moteur qu'on peut trouver sur l'essieu arrière ou également sur l'essieu avant, c'est que ce moteur là, c'est un moteur à capteur de couple et non pas à tension de chaîne, donc ça donne des vraies sensations de pédalage. La seule différence c'est que ça vous rajoute du muscle en quelque sorte. Là où vous devriez pédaler comme un ouf, eh bien, ça se passe mieux. Vous sentez l'effort, vous sentez quand même qu'il faut que vous donniez du jus, mais ça se passe tout seul. Alors la sensation de jus, c'est seulement si vous n'utilisez pas la gâchette, parce que la gâchette, finalement, il passe en full assistance, donc c'est même plus la peine de pédaler quoi. Alors c'est pas autorisé normalement, c'est pas homologué avec la gâchette, donc on va dire qu'il vaut mieux éviter de s'en servir sur
les voies de circulation ordinaires. Bon, par contre, il n'y a rien qui vous empêche de vous éclater en tout terrain avec ça. Voilà, donc si vous voulez d'autres infos sur ce vélo ou sur le moteur, la reprogrammation notamment, n'hésitez pas à me laisser un message, je vous dirai comment j'ai fait, et puis je peux vous en dire beaucoup plus évidemment sur les sensations, etc., sur ce que m'apporte ce vélo, et puis je vous tiendrai au courant également si j'ai du retour, évidemment, je vous tiendrai également au courant des nouvelles petites acquisitions que je ferai, parce que comme vous avez pu le remarquer, j'aime assez les gadgets, enfin des gadgets. Le klaxon notamment ici, qui est un klaxon à AirZone, si vous connaissez pas ça, c'est phénoménal. C'est un klaxon à air comprimé qui se recharge ici, avec une pompe à vélo pour mettre 7 barres de pression dans cette petite bonbonne là, qu'on peut mettre un peu où on veut. Alors c'est un peu envahissant, mais encore une fois, moi, je trouve que sur le fat, à la limite, ça lui donne un look encore plus top, quoi. Et c'est surtout que ça a une puissance phénoménale, ce truc. Donc pour se faire entendre en ville, c'est nickel de chez nickel. La lampe aussi. Alors là, la lampe, là je l'enlève, je suis obligé de la déconnecter. Je suis obligé de la déconnecter d'ici quand je m'en sers pas, parce que sinon les trois petites LED qui indiquent la puissance de la batterie, elles restent allumées et du coup à elles seules, elles vont niquer la lampe. Par contre la puissance de la lampe, là on voit, pourtant on est en plein jour. Enfin on est en plein jour, c'est le soir, mais vous voyez bien que il fait pas noir et la lampe éclaire quand même. On voit bien qu'elle est là-bas. Donc c'est une lampe qui a vraiment la patate. Après j'ai rajouté aussi un petit phare qui a la particularité, là on le voit pas très bien, mais d'ajouter des lignes de marquage au sol pour définir le périmètre de sécurité, pour que le soir les automobilistes sachent que le vélo est assez large. Donc voilà. Voilà pour la petite présentation rapide, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Si vous voulez des infos, vous laissez un commentaire sur cette page YouTube. J'ai pas de site particulièrement dédié à ce genre de truc. Merci.